Salut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, normalement on est le 14 février, ce qui est parfait parce que je sors mes vidéos le dimanche et ce dimanche c'est le 14 février, ça tombe à pic. Et donc c'est la Saint-Valentin. Je vais pas faire une vidéo un peu pourrave genre quoi offrir à la Saint-Valentin, blablabla, parce que de 1, tout le monde n'a pas de Valentin, et de 2, on n'est pas obligé d'offrir des cadeaux à la Saint-Valentin. C'est surtout une bonne excuse, on va dire, pour parler d'amour. J'adore parler d'amour. Alors qu'avant ça me dégoûtait grave, je détestais l'amour, j'étais contre, je ne comprenais pas, etc. Mais bah voilà, quand tu tombes sur la bonne personne, forcément ça te paraît beaucoup plus beau et t'as envie de partager, t'as envie d'en parler, etc. Et du coup je vous avais demandé dans un petit sondage Instagram quel thème vous vouliez qu'on aborde pour parler d'amour, parce qu'il y a 1000 sujets dans l'amour et la majorité a choisi de parler de l'amour dure 3 ans. Je vous jure, mon voisin, tous les jours, il y a au moins un moment où il fait aller sa visseuse. Comment c'est possible? Genre, il visse un clou par jour? Alors, l'amour dure 3 ans, c'est une phrase, c'est sûr et certain dans votre vie, vous l'avez déjà entendu. D'un côté, tu te dis, il n'y a pas de raison pour que ce soit vrai pour tout le monde. D'un autre côté, tu te dis, il y a peut-être des raisons pour qu'on n'arrête pas de répéter cette phrase-là, et du coup, ça te met des pressions. Que quand on est à 2 ans et 364 jours avec ton copain, t'es là... Les 3 ans arrivent. J'avais envie de m'intéresser à cette phrase et d'essayer de comprendre pourquoi on nous rabâche, pourquoi il y a des livres qui sont écrits carrément sur le sujet de l'amour dure 3 ans. Est-ce que c'est vrai ou pas? Après avoir décortiqué un peu tout ce sujet-là, je vais vous dire ce que moi j'en pense, ma vision des choses. C'est parti! Donc, j'ai fait mes petites recherches sur notre bon vieux internet. J'ai essayé de comprendre pourquoi c'était une théorie aussi répandue. Il y a, je vais dire, 3 origines à cette phrase. La première raison, c'est un peu d'un ordre, je vais dire, génétique, biologique. Et franchement, quand j'ai lu ça, je me suis dit, what the fuck. Apparemment, l'humanité survit par la reproduction, hein, on va pas faire de dessin. L'amour, c'est ce que la nature a créé pour favoriser cette reproduction. Et ici, je vous parle vraiment la jeunesse de l'humanité, Homo sapiens et tout le tralala. La nature aurait genre créé le sentiment amoureux, l'humain aurait développé le sentiment amoureux dans le sens de la reproduction, dans le sens de la préservation de l'espèce. Et pourquoi 3 ans? Parce que c'est à partir de 3 ans qu'un enfant qu'un bébé devient un peu plus autonome, et donc il fallait vraiment que les couples tiennent jusqu'à 3 ans, parce que de 0 à 3 ans il fallait que père et mère soient là pour protéger le bébé Homo sapiens. C'est la première explication de cette phrase. Je trouve que c'est un peu réducteur quand même de dire l'amour dure 3 ans, parce que l'homme de Néandertal devait rester avec sa femme 3 ans, le temps quoi, que le petit aille à la maternelle. C'est des gens spécialisés dans le domaine qui le disent. Qui suis-je pour les contredire? Mais moi en tout cas, je trouve ça un peu chelou. La deuxième explication, qui est un peu un croisement entre psychologique et biologique, ce serait que quand on rencontre quelqu'un et qu'on en tombe éperdument amoureux, notre cerveau sécrète de l'ocytocine et de l'endorphine, qui sont 2 hormones en fait qui nous procurent vraiment beaucoup de bonheur, un sentiment d'addiction, vraiment. Quand on dit qu'on est accro à quelqu'un, que la personne nous manque, que c'est limite physique parfois, c'est à cause de ces hormones-là qui sont libérées dans notre cerveau, qui sont sécrétées quand on tombe amoureux de quelqu'un en fait. Les scientifiques, etc. ont fait des analyses et se sont rendus compte que généralement, c'est 3 ans après que cette sécrétion diminue. C'est-à-dire que notre corps en fait, il va s'habituer. Du coup, on va être de moins en moins dans cet état d'accro, de bonheur, de drogue, de l'amour. On va être moins dans cet état-là et on va commencer à voir la réalité en face. Ce qui veut dire par l'amour dure 3 ans, c'est que potentiellement ton état béat d'amour ne va pas normalement continuer au-delà de ces 3 ans-là. Et donc ce qui va substituer à cet effet d'hormones intenses dans ton cerveau, etc., juste la personne telle qu'elle est, sans ce filtre d'amour devant les yeux hormonal, ça va juste être la personne et toi. Et au-delà de l'effet physiologique qu'elle te procure,
est-ce que tu l'aimes? Et donc très lié à ceci, on a donc, on va dire, la troisième explication qui est un peu plus sociale, je trouve, mais qui est liée à ça. Donc comme je vous l'ai dit, après ces 3 ans-là, on va plus voir les choses de manière rationnelle. On va voir la personne avec ses qualités, avec ses défauts, et surtout, notre cerveau s'est habitué à la personne. Ça veut dire que nous, on s'est habitué à la personne. Peut-être qu'elle ne va plus nous apparaître aussi merveilleuse, aussi magique, on va peut-être arrêter de la mettre sur un piédestal et juste la voir telle qu'elle est. C'est souvent à partir de cette étape-là qu'il va se passer des petites négligences. Avant, vous regardiez la télé tous les deux collés l'un à l'autre. Maintenant, chacun sur son téléphone. Ou alors, on va un peu se faire moins des cadeaux, on va moins se dire je t'aime, on va moins se remercier. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça où, en fait, la personne, tu y es habitué et tu vas moins y porter attention, moins la gâter, moins la choyer, ou peut-être qu'elle le fera moins envers toi. Et du coup, ça va être... La dégringolade. Non, mais c'est pas dit, mais ça peut être un moment charnière en fait. C'est pour ça, on dit souvent à partir de 3 ans, soit c'est pour la vie, soit c'est fini. Ou alors, dans ta tête c'est fini, mais tu veux pas quitter la personne, donc ça devient pour la vie, mais pour la vie pourrie. Alors, mon opinion sur tout ça. En fait, je pense que oui, en fait, l'amour n'a pas de règles. Je suis pas d'accord de dire l'amour dure 3 ans. Moi, je pense que ce qui peut permettre d'entretenir cet état d'amour, d'émerveillement dans la personne, etc., c'est d'avoir l'impression de continuer à la découvrir. Par exemple, des personnes qui sont peut-être restées, je sais pas moi, 5 ans ensemble et seulement après 5 ans, ils se mettent en ménage. Il leur aura fallu 5 ans pour se découvrir en tant que cohabitants. Et si ils se marient 5 ans après, 5 ans après, ils se découvriront vraiment en tant que mari et femme. Et s'ils ont un enfant encore 5 ans après, ils vont se découvrir en tant que parents. Enfin, je veux dire, la découverte de l'autre et de toutes ses multiples facettes va vraiment s'étaler dans le temps. Et je pense que de ce fait-là, on va avoir un renouvellement. Tandis que, je sais pas, je prends un exemple, un couple qui en 2 ans va faire maison, mariage, bébé, nani nana, en fait, en 2 ans, tu auras vu, pas toutes les facettes, mais tu auras vu une grande partie des facettes de la personne. Peut-être que ce côté, ok, je connais, il n'y a plus trop de surprises, peut-être qu'il arrivera plus vite. Après, c'est peut-être pas plus mal d'être fixé sur la personne rapidement, plutôt que peut-être d'attendre 15 ans pour se dire, ah ouais, en fait, voilà, maintenant j'ouvre les yeux et maintenant je me dis que non. Franchement, je crois que ça dépend du rythme de la relation. Je pense que ça dépend des étapes qu'on passe ensemble. Et je pense aussi qu'en fait, on peut se réveiller d'une relation à n'importe quel moment. Je crois que ça nous est tous déjà arrivé d'ouvrir les yeux sur quelqu'un et de se dire « Ah ouais, mais comment j'ai fait pour rester avec cette personne? Comment j'ai fait pour accepter ça? Comment j'ai fait pour pas avoir ça ?» En fait, ouvrir les yeux sur quelqu'un, moi je pense que ça peut arriver à n'importe quel moment. Ça peut t'arriver tôt, ça peut t'arriver après 30 ans de mariage. Je pense que ouais, ça peut arriver à n'importe quel moment en fait de se réveiller et de voir les choses en face, de voir la personne telle qu'elle est et pas comme on a cru qu'elle était tout ce temps. Pour moi c'est très variable et je pense pas, peut-être chimiquement dans le cerveau ça tend vers les 3 ans, mais je pense qu'il y a tellement de facteurs qui peuvent faire que t'es accro à quelqu'un. Mais je suis d'accord, je dirais peut-être pas après 3 ans, je dirais peut-être à la longue en fait, et cette longueur peut varier d'une personne à l'autre. Il peut, je pense, y avoir un phénomène de on fait plus trop attention à l'autre, c'est devenu banal, c'est devenu le quotidien, etc. Pour pallier à ça et vous aider à tomber en amour à nouveau, j'ai quelques petits tips, quelques petits conseils que je pourrais donner. J'ai tout noté ici. Donc comment se rapprocher de quelqu'un, comment recréer un peu cette intimité, ce sentiment d'être tout en amour. Tout bête, partager des repas. Si chacun est dans son coin, mange dans son coin, c'est naze. Au-delà de demander ça a été ta journée, essayez de savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre de temps en temps. On joue au jeu des vérités, j'y allais, on joue au jeu des vérités. Chacun doit dire 2 vérités, 2 choses qu'il ressent sur le moment, 2 choses qui le préoccupent, qu'on n'a peut-être pas dit tout haut. Donc ça peut vraiment aider à savoir ce que l'autre pense, comment il prend les choses, comment il ressent ce qui peut se passer dans votre vie à l'instant T. Vivre des nouvelles choses ensemble, comme je vous l'ai dit, faire des nouveaux voyages, partager des activités ensemble, ça peut vraiment remettre une connexion. S'organiser des dates ensemble, ça aussi c'est chouette de revivre un petit rencard et tout, c'est super chouette. Surtout pendant le confinement où en fait tu peux pas aller à l'extérieur, tu peux pas aller au resto. Accordez-vous des petits moments de date quand même, c'est super important. Et enfin, rester seul. Le fait de rester un petit peu dans son coin, un petit peu seul de temps en temps, ça fait vraiment pas de mal et ça permet vraiment de
retrouver ce petit manque de l'autre, ce petit ah ouais en fait c'est mieux avec lui quoi. Dans mon cas à moi, ça va bientôt faire 3 ans, on n'y est pas encore mais d'ici 3 mois je pense. Et moi j'ai l'impression d'avoir vu mais 10% de lui. Enfin j'ai l'impression de très bien le connaître, mais j'ai l'impression qu'il y a encore tellement de situations, tellement de choses qu'on n'a pas encore vécues. Lui je le connais bien, mais j'ai l'impression que nous, on a encore 1000 et une choses à vivre. Et d'un côté j'ai hâte, mais d'un côté je me dis bah ça va être chouette de passer ces étapes petit à petit. Je crois que l'amour ça tient en la certitude que les choses vont être belles et que les choses vont bien évoluer quoi. Si tu vois pas d'avenir ou si tu as l'impression que l'avenir va être trouble ou un peu nul, voilà, ça c'est pas très bon signe. Mais si l'avenir t'enthousiasme, si ça te fait sourire rien que de penser, je pense que c'est bon signe. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un peu éclairé sur les origines de cette phrase assez effrayante et que ça vous aura un peu rassuré dans le sens où franchement il n'y a pas de règle. Votre relation c'est vous qui la créez, c'est vous qui la construisez jour après jour, vous la nourrissez, vous l'arrosez, vous la faites grandir, vous la faites s'épanouir. Franchement, it's up to you. C'est pas une phrase bateau d'un livre qui devrait vous influencer, vous effrayer. Voilà, si vous avez confiance, si vous vous sentez bien, c'est ça qu'il faut écouter en priorité. Voilà, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager cette vidéo. Et je vous fais des gros bisous. À la prochaine. Ciao.